bonsoir à tous et à tous et à tous et à tous et à tous. Je me rends bien. On est reparti sur Fallout 76. Et cette fois, après bien sûr, j'ai fait l'event de feu, l'event de grave. L'event que j'ai fait la semaine dernière. En tout cas, par le rythme que vous regardez la vidéo. J'ai décidé de me pencher sur cette quête. Donc du coup, on va faire une petite session de marche pour aller justement aller à l'entreprise qui a fait... Non, je crois que c'est une entreprise concurrente à l'autre entreprise de minage. Mais je crois qu'elle s'est fait racheter, je suis pas sûr. Attends, non. Oh, c'est un flingue à ultracite, c'est trop bien. En gros, je vous explique. Tout ce qui est, par exemple, pistolet laser ou Gatling laser, en fait. Donc, comme ça. Il existe leur version ultracite. Et du coup, l'arme en eux-mêmes ont une toute petite amélioration de dégâts comparé à leurs homologues. Donc, en gros, par exemple, si vous avez une arme, vous utilisez les lasers, bah, je vous conseille de prendre plutôt les armes à énergie. Plutôt, techniquement, on devrait dire armes à énergie. Mais moi, je dis flingue laser. Voilà. Armes à énergie, là, globalement, en fait, ça permet d'améliorer. En fait, c'est un glow-up global. Et ça, c'est super. Ah, et au fait, ces trucs-là, c'est des installations de tourisme pour les personnes riches. En gros, c'est des hôtels gigantesques. Et futuristes. Voilà. Il y en avait deux qui se sont terminés, il y en avait un quatrième qui devait être censé être construit, mais bon. Il n'a pas été terminé. Alors aussi, vu que du coup on est dans la zone, il existe en fait une partie du lore, parce que du coup il y a les deux compagnies minières se sont fait une petite guéguerre, parce que du coup, plutôt une concurrence, disons, déloyale ou loyale, qui se basait sur justement que, en fait, c'était l'homme contre la machine. Je vous explique. En gros, il y a une compagnie, comme je l'avais expliqué dans le dernier épisode, que basiquement, c'est pas les méchants, mais bon. Oh, la tronche du robot. Je me casse parce qu'il y a un robot invincible. Donc du coup c'est une des compagnies que eux par contre fabriquaient une armure assistée civile. Parce que oui, une armure assistée de base c'est militaire. Et bien cette compagnie là ils voulaient fabriquer une armure assistée civile pour les minages. Donc pour que les mineurs travaillent plus vite. Petit bémol, la compagnie qui a les robots de minage dans la cendrière remplaçait régulièrement les mineurs parce que justement il y avait ce problème là qui est basique en fait en réalité, c'est la manœuvre humaine est trop chère et trop coûteuse comparé à des robots. Dans un monde où littéralement les robots existent, oui, c'est possible. Voilà. Donc du coup, objectivement, les humains ont été remplacés, qui a conduit à une énorme grève salariale au sein de la cendrière, donc la zone où nous sommes. Et à cause de ce problème-là,
la globalité du... Merci. Dans la globalité des choses, tout le monde s'est retrouvé en mode chômage intégral en fait. C'est beaucoup d'emplois des mineurs se sont retrouvés sans emploi. Après c'est surtout parce que du coup aucun mineur ne travaille. En même temps, ils ont travaillé à la mine, ils ont vécu à la mine. Cette annonce est une obligation légale. Merci. C'est la cendrière. Voilà. Aïe. Oh, ouais. Parfait. Alors du coup, ça c'est fait. Du coup justement, c'était râlé comme justement dans les derniers rapports qui a été donné avant la Grande Guerre. Bah, en fait, c'est que l'entreprise ici, justement cette entreprise là, s'est fait racheter par Mulco, machin, bref, le truc de mineur, leur concurrent direct, pour quasiment une bouchée de pain. Parce qu'en fait, eux-mêmes avaient faussé les résultats. Alors, je l'ai pas lu, hein, c'est le lore qui veut ça. Hein. J'ai regardé quelques vidéos de ça. Et en gros, ils ont traficoté. Vous voyez qu'ils perdaient à cause de ça. Hein, l'entreprise qui a les robots. Hein. Ils ont trafiqué les résultats. Parce que du coup, c'était une compétition de récupération de mineurs. Sauf que du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la machine en question, a été étonnamment beaucoup plus productif que les robots, parce qu'elle détectait les minerais où il fallait miner, où il fallait pas miner. Et justement, ça a provoqué un certain petit stress au sein de la coopérative, parce que... Non, pas au sein de la coopérative, mais au sein de l'entreprise de robots, parce que... ils savaient qu'ils allaient perdre parce que du coup l'armure assistée en question, donc voilà, l'armure assistée excavatrice est une armure assistée spécialisée dans la seule et unique petite chose que le monde des Appalaches avait besoin. Une armure assistée efficace, parce qu'en réalité c'est la seule armure capable de porter une charge supérieure à son poids. Donc c'est-à-dire, par contre, elle a une résistance beaucoup plus une résistance diminuée, mais voilà, très bien. Évidemment, j'ai plus de châssis d'armure d'assister, moi. Logique. Et dans cette putain de zone, il n'y a même pas de caisse pour en choper une. Il y a un établi de trucs, mais il n'y a pas de... Voilà. Il y a un plan ici. Voilà, ça c'est un des nombreux robots justement d'automineurs. C'est ce qu'on les appelle les robots automineurs. Ils minent automatiquement. Qui a provoqué aussi un énorme problème au niveau des Appalaches. Et même de la région globale, avant la chute des bombes. Que ça a provoqué la pénurie de matériaux dans les années 2077, 1075 si je me trompe pas. En 1960, 1000, non, 2075, ouais désolé, je me perds dans le truc. Et je tourne en rond parce qu'il faut que je fabrique l'armure assistée. Le problème c'est que j'ai plus de châssis d'armure. Dans cette année-là, qui a provoqué une énorme pénurie de matériaux, que les Appalaches étaient les derniers, comment disons, justement en 2200
Non, 2200? Non, ça se dit pas. Si? Ben. En 2076, une énorme pénurie. Oui, je change les dates parce que j'ai pas une mémoire de mecs qui savent le lore en fait. J'essaie de vous rappeler à peu près du truc. Et que justement a provoqué une pénurie globale des ressources premières, donc genre le pétrole, l'acier, et plein de trucs en fait. À cause de cette pénurie, justement, l'ensemble des Appalaches et l'ensemble de tout le reste s'est retrouvé dans la merde intégrale. Ah oui, en fait, la quête est buggée, il faut... Alors, petite précision pour ceux qui font la quête sur Fallout 76, la quête est buggée, faut pas le faire ailleurs que autre l'endroit, qui est un peu con parce que du coup le taux d'apparition des châssis d'armure est complètement biaisé. Donc ça m'oblige à choper un châssis d'armure pour ensuite revenir pour terminer la quête. Et donc du coup ça fait que du coup en fait à cause des robots automineurs, parce que oui, vu qu'ils ont racheté l'entreprise de minage et que l'armure assistée était intégrée d'une technologie de recherche de minerais plus rapide. Parce que oui, hein, les robots savaient pas exactement où ils minaient au pif avant. Sauf que là, du coup, grâce à l'armure assistée et grâce à ces technologies, ils ont pu introduire la technologie suivante qui est... Eh ben, les robots maintenant savent où sont les minerais. Parce qu'ils les détectent. Bah ouais. Et à cause de ça, bah la raréfaction des minerais dans les Appalaches a conduit, avant la chute de la Grande Guerre, à une raréfaction d'absolument tous les minerais. Et quand je dis tout, c'est tout, hein, c'est pas... Voilà, vous pouvez voir à peu près la tronche de l'armure assistée. Hein. Donc, du coup, voilà à peu près l'explication du lore. Après, j'ai pas la science exacte. Hein, mais je mettrai dans le lien de la vidéo justement la vidéo que j'avais vue justement à propos de l'histoire du châssis de l'armure assistée excavatrice. Parce que oui, il y a ce lore pour cette armure là. Qui est globalement en vérité la seule armure assistée civile. Parce que oui, hein, comme je l'ai dit quand on était là à peu près, l'armure assistée normale, donc on peut voir dans tous les jeux, n'est pas une armure assistée standard. Ça veut dire que c'est une armure, normalement les armures assistées globales, donc celle que je porte, la T42, si je me trompe pas. C'est ça, la T45, pardon. J'avais dit 42, pardon. Donc du coup, cette armure assistée est une armure militaire qui a été fabriquée pour l'armée et qui est utilisée par l'armée. Cependant, je vais rentrer gentiment à Nukawa. Parce que je discute, mais bon, vous en avez strictement rien à péter. Super. Mais en fait, en globalité, c'est un peu le bordel comment je l'explique, parce que du coup, je dois jouer en même temps que je vous discute et réfléchir comment marche ce lore de biaisé là. Parce que oui, il y a différentes technologies différentes en fait dans ce monde. Ouais, j'ai peur. Putain. Donc voilà. Moi je la trouve très stylée l'armure. Hein. Après, globalement, tout le monde retient beaucoup plus facilement et c'est même l'image de marque de la licence. C'est la T60. C'est une. Ouais, d'accord. Moi je dis pas non.
je dis pas qu'il est pas stylé l'armure assistée, mais putain de merde quoi. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'au moins cette armure assistée est bien fait pour les combats. C'est quoi cette fraude à l'assurance là? C'est genre, littéralement, le jeu me donne pas moins de 1, pas moins de 2, mais putain de 3 jambes d'armure assistée. T50, non, 45 jambes droites. What the fuck? Jeu à la con. Voilà. Je le dis ouvertement, ce jeu c'est du débile. Voilà. Ah, et ça par contre c'est une jambe mais géniale. Parce que, alors j'ai joué à Fallout 4 justement. Alors justement, j'ai joué à Fallout 4. Et en fait en vérité, cette armure là, c'est une des armures les plus résistantes, solides. Et tout ce que vous pouvez négocier avec les armures standards en fait. Parce que oui, il y a une différence entre une armure assistée et une armure de base. Voilà. J'ai l'impression de parler comme un gogol à des personnes qui s'en battent totalement les couilles. Tout ce qu'ils veulent voir c'est genre de la baston. De la baston. Ben vous savez quoi, on va faire de la baston. Merde. On va aller défoncer... Ça c'est encore une photo. On va aller défoncer les gens. Et tout le monde va être content. Parce que vas-y, tout le monde est content dès que je tue des gens alors. Oh, ouais, merde. Des confettis. Ça le prive. Voilà. Donc, on va encore s'occuper d'une base des aigles sanglants. Wouhou. Putain. Alors, je dis pas que c'est l'apocalypse tout ça, mais les mecs, du foutage de gueule là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais je vous jure, chez les aigles sanglants, il n'y a pas un mec. Tout le monde est mort ou quoi? Un peu meilleur, je trouve. Mais qu'est-ce que tu fais là?
vraiment que je la retire cette carte. J'ai oublié que j'avais encore la carte cannibale. C'est pas le bon mec. Ah bah tiens, il y a une armure HST pillard en fait. Donne-moi ton armure. Merde. Parfait. Voilà. C'est vrai que c'est pas très pratique le fusil comme ça. Alors, on va aller chercher ces petites affaires. Alors, un casque d'armure assistée pillard. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est terrifiant comment c'est nul. Parce que littéralement, hein, même une armure assistée, c'est pas aussi mal résistante en fait. Ah, c'est terrible ces trucs là. Donc, on a fait de la baston. Tout le monde aime la baston. Tu n'aimes pas la baston? Eh bien, on va recommencer à faire de la baston. Toi, avec des pillards. Des vrais pillards. On a vu les aigles sanglants. Et ben, on va retourner vers les aigles sanglants. Voilà. Élimination confirmée. Mouip, mouip. L'écran est bougé. Oui. Ah, ça fait un moment que j'ai pas vu un bug qui me fait marrer quoi, putain. Oh oui, je te tranchais qu'une seule main.
Donne-moi ton flingue, s'il te plaît. Ok. Alors. J'essaie de repousser à peu près ce lieu, mais bon, tant pis. On va aller ici, on va essayer d'atteindre ce lieu, et on s'arrêtera là. Donc, je vais au lieu, on s'arrête quand j'arrive, et puis voilà. Et puis basta. Faut te demander de plus. Il y a un camp, je vais aller chercher mon armure assistée. Putain, je dois encore buter des râteaux. Bon.
Voilà, ça sert à ça en fait une armure assistée, hein, pour ça que je l'ai pris. C'est que vous pouvez tomber de très très haut et vous faire aucun dégât. C'est génial. Parce que sinon il faut une carte spécifique alors, merde. Bon, on va quitter mon armure assistée. On la range et on va aller nettoyer un peu la zone. Des robots. Approchez et identifiez vous. Non! Aucun mal ne sera fait aux citoyens Voilà. respectueux de la loi. Ouais, ça devrait aller. Bah, écoutez bien, je vais vous laisser là, donc, sur ce magnifique héliport. Donc, eh bien, bonne journée à tous, bonne soirée à tous et à tous et à tous et à tous. Moi, je vous dis, ciao!